Combien coûte un métro? Le coût d'un tunnel pour métro est de l'ordre de 400 millions le kilomètre. Pas mal, mais combien coûte un wagon de métro? Une Euh, motrice? une motrice coûte environ 5 millions et demi. L'extension du métro bruxellois, plus précisément la question de savoir si l'extension de ce métro est financièrement soutenable. Ces grands travaux, ils divisent notamment en raison de leur coût assez exorbitant. Moi, je ne dis pas que le métro est d'office problématique. Je pense qu'il faut, moi, comme scientifique, je trouve qu'il faut examiner chaque cas de manière froide. Et donc moi, je suis ni pro-métro ni anti-métro. C'est une question d'opportunité pour chaque projet et évidemment d'opportunité face aux moyens financiers dont dispose la région bruxelloise. On est face au plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la région de Bruxelles-Capitale en termes de budget engagé et prévisionnel. Mais justement, les estimations sont très variables. On a parlé de 1,5 milliard, 1,8 milliard, peut-être plus de 2 milliards. Alors, aux dernières nouvelles, le coût estimé du projet est de 1,66 milliard d'euros. Et le chiffre de 2,3 milliards qui est sorti. Ce chiffre de 2,3 milliards qui est sorti hier, j'imagine que, mais je n'ai pas les chiffres complets, il faudra les demander à la STIB, j'imagine qu'il faut y ajouter la partie de transformation de l'autre section, donc entre Albert et Gare du Nord. On sait que dès maintenant, il y a déjà des surcoûts sur la première partie du projet. On sait que le prix des chantiers, le prix des matériaux de construction est occupé à augmenter très fortement. Et donc, en fait, on a une vision très très faible sur le budget total. Ce qu'on peut dire en s'inspirant d'autres chantiers de travaux publics en Belgique, en s'inspirant aussi d'autres chantiers de métro dans d'autres villes européennes, c'est que pour ce type de projet, on a très très régulièrement des dépassements de très forte ampleur des budgets prévus. Nos amis parisiens qui construisent pour l'instant des extensions de métro et des nouveaux projets en périphérie parisienne ont fait face à certaines déconvenues, et donc notamment l'inondation du prolongement de la ligne 14 par la nappe phréatique par 2 fois, ce qui implique un surcoût tout à fait substantiel du projet. Et donc je me demande évidemment si nos ingénieurs vont être meilleurs que les ingénieurs parisiens pour éviter ce genre de déconvenues. Parce que c'est ça qui interpelle aujourd'hui. Dans l'état actuel des finances, on se dit 2,3 milliards quand même. C'est beaucoup. Alors, moi je suis le directeur de Belliris, c'est pas à moi de déterminer quelle est l'affectation des moyens et c'est un choix qui relève entièrement, me semble-t-il, de la responsabilité du gouvernement régional. La plus grande partie évidemment du coût du métro va être absorbée par les Bruxelloises et par les Bruxellois, parce que Belliris investit à peu près 50 millions par an en mobilité. Et que même sur les 10 prochaines années, ça fait 500 millions. Et le coût total du métro 3, des deux côtés, le côté sud et le côté nord, c'est de l'ordre de 2 milliards. Mais voilà, ce sera sûrement plus. Mais c'est difficile de savoir en fait, puisque le coût des matériaux... Ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce stade, tout dépassement de budget, que ce soit à cause d'une dérive ou de complications dans le chantier ou à cause d'une modification du projet, sera à charge de la région bruxelloise et de la région bruxelloise elle seule. Ça pourrait être négocié évidemment avec le fédéral, donc tout ça est politique, donc le fédéral pourrait investir plus via Belliris, mais a priori ça n'est pas à l'ordre du jour, non. Donc effectivement, si le métro devait coûter plus cher que prévu, a priori c'est sur la cassette des Bruxelloises et des Bruxellois que le coût serait pris. Je vais lire une citation, c'est ce que vous avez dit au Parlement. Je veux mettre en garde les membres de la majorité comme de l'opposition. Il faudra changer son fusil d'épaule en 2025. Ce rythme n'est pas tenable.
Le rythme, c'est 500 millions par an d'investissement. Supplémentaire Ouais. au budget. C'est aussi une manière de les sortir du budget et d'éviter d'être en difficulté avec les règles européennes. Oui, bon, on dit temporairement et avec des taux d'intérêt bas, ce sont les deux conditions, on va quand même faire ces investissements supplémentaires ou hors budget. Mais on ne peut pas continuer à le faire parce qu'on s'endette naturellement. Donc ça veut dire, le projet de métro il est lancé, on ne peut plus stopper. Et ça n'a pas de sens de le stopper parce Donc ça veut dire quoi? Ce que vous proposez, c'est qu'on le fasse différemment, qu'on aille peut-être plus lentement, ou qu'on se dise qu'on est parti pour 10 ans ou 15 ans à se serrer la ceinture? Non, pendant 5 ans, on devra faire un effort. De nouveau, en théorie, l'un n'exclut pas l'autre. On aurait pu très bien mener de front des chantiers de métro et des chantiers de nouvelles lignes de tram. Dans les faits, vu les limites budgétaires, vu le poids que fait peser le métro sur le budget régional, ces deux types de projets ne seront pas menés de front. Oui, mais on ne peut pas dire que le métro empêche la STIB de travailler ailleurs. La STIB a été très très active sur son offre de bus, sur son offre de tram aussi. Il y a vraiment, on augmente les fréquences, on développe des lignes. Je vois ce que vous voulez dire, mais en réalité, au jour le jour, les projets bus avancent, les projets tram avancent, le métro 3 Sud, il avance, le métro Nord, s'il prend un peu de retard, c'est pas que l'argent, il est mis. Et il sera mis quand le projet sera en route. Donc, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les haricots pour faire un chili con carne qu'on mange pas les haricots. Enfin, je sais pas si ma comparaison est bonne, mais ne croyez pas que la STIB n'utilise pas l'argent que la région a prévu pour elle en développant des projets de surface pendant ce temps. Si on met tout l'argent de Belliris sur le projet de métro, Sven-Gat, ça veut dire qu'on n'investit plus dans rien d'autre. Est-ce que c'est raisonnable? En principe, ça devrait être raisonnable. Si le budget est dépassé, ça va sans doute manger même sur d'autres politiques, sur d'autres budgets de la région et sur d'autres compétences. Ou amener à un endettement de la région et donc des problématiques financières et politiques de grande ampleur. Avant même que le chantier vers le nord ait commencé, on est déjà dans une saga type RER, puisque peut-être rappeler que pour le RER, je pense qu'il manque un malheureux milliard d'euros, et même avec ça, on n'est pas capable d'achever rapidement le projet RER. Donc, si le projet dérape, on a en perspective la faillite définitive de la région de Bruxelles-Capitale sur le plan budgétaire.